terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on épand des pesticides, des produits dans le champ et que il n'y a pas vraiment de contrôle? Pas tout à fait. Ça veut dire que les obligations à avoir un plan de match déterminé par un professionnel, il n'y a rien qui oblige ça par la loi actuellement. Sinon, que le producteur doit avoir suivi un cours pour savoir comment les utiliser et la vente est déterminée, encore là, est faite à partir d'une certification qui permet au vendeur de le faire. OK, mais en gros, là, c'est le vendeur qui arrive à convaincre le producteur de ce que ça lui prend. Le producteur, en fait, le vendeur va lui expliquer la qualité de ses molécules et l'efficacité de ses molécules. Le producteur fait un choix. Monsieur Mongeau, là, OK, Monsieur Mongeau, on va se parler franchement, là. Un vendeur, c'est un vendeur. Le vendeur, là, il me donne pas de l'information objective. Le vendeur, ce qu'il veut, là, c'est que j'en achète le plus possible. Et donc, ça veut dire que la personne qui a une influence directe sur le producteur agricole, c'est le vendeur de pesticides. Il y a sur le terrain différents producteurs, différents conseils. Le producteur peut utiliser les conseils qu'il choisit lui-même. C'est un entrepreneur, le producteur. Oui, mais il choisit avec qui il fait affaire. Je comprends, là, mais c'est un vendeur qui est en face de lui. C'est pas quelqu'un là, qui lui apporte une information neutre. Tout à fait. Le vendeur, en fait, c'est l'objectif pour lui, c'est de rencontrer les critères que sa compagnie lui indique. OK, mais on vous pose une question un peu plus raide. Vous êtes un ordre professionnel, vous défendez en principe le public. Comment ça se fait que depuis 5 ans, vous réfléchissez sur la question et que depuis 5 ans, on met plein de pesticides dans les champs au Québec? En fait, depuis 5 ans, on essaie de convaincre les instances qu'il faut faire autrement. Nous, dans notre loi actuellement, il n'y a rien qui reconnaît que la recommandation d'un pesticide, c'est un acte agronomique, alors qu'on est persuadé que c'en est un, et on demande au gouvernement de modifier notre loi pour clarifier ça. Ça, c'est une démarche qu'on fait depuis 2010. Avec les changements de gouvernement, en fait, 3 gouvernements qui sont succédés, un projet de loi qui est mort au feuilleton, qui n'a pas été priorisé de toute évidence. Depuis 2010, on est en train d'élaborer un plan de match pour accompagner les entreprises pour que le service conseil contienne à la fois des recommandations, évidemment, sur le bon produit, mais sur des facteurs environnementaux, des facteurs aussi humains d'utilisation. OK, mais est-ce qu'il y a eu dans le passé des enquêtes sur des agronomes et leur relation avec des vendeurs de pesticides? En fait, la pratique agronomique, quand elle est bien faite, le conseil... C'est pour ça ma question. Ma question, est-ce qu'il y a eu des plaintes parce qu'il y a eu des enquêtes? Ça relève du syndic, mais je crois pas que c'était des... En fait, le syndic travaille à partir des plaintes. Puis il n'y a jamais eu de plainte? Les producteurs ne se plaignent pas de ce système-là. Il n'y a pas d'enquête du syndic. OK, fait que les producteurs ne se plaignent pas, puis il n'y a jamais d'enquête comme ça, il n'y a jamais eu de plainte, puis on continue à verser des pesticides dans les champs, il n'y a pas de problème. En fait, la plainte du producteur, s'il est bien desservi par le représentant et qu'il obtient le résultat attendu, il ne portera pas plainte. C'est ce qu'il obtient. Oui, mais il n'y a pas une indépendance professionnelle d'un agronome? Ben, comme vous disiez, la vente des produits ne se fait pas strictement par des agronomes et la façon de le faire n'est pas déterminée. En fait, le cadre du conseil n'est pas défini. Monsieur Mongeau, sincèrement, avec tout le respect, je me sens pas bien protégé, moi, le public, là, par un ordre professionnel comme le vôtre. Je vous le dis en tout respect, là, moi, je m'inquiète de voir ce qu'on met dans les champs. Je m'inquiète de voir qu'il n'y a pas véritablement de loi. Je m'inquiète de voir que les producteurs sont soumis à des vendeurs de pesticides, puis qu'il y a un ordre professionnel qui ne dit qu'il n'y a jamais de plainte. Ben, en fait, l'ordre professionnel s'assure que la pratique est faite correctement et c'est ce qui se fait. Là. Actuellement, les agronomes qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont l'obligation de respecter des enjeux d'efficacité. Pierre Paradis a dit, le ministre de l'Agriculture a dit que Monsanto, c'était trop gros pour le gouvernement, c'était plus fort que le gouvernement. Ben, en fait, les grandes compagnies ont des moyens de communication qui sont énormes. Ils sont plus forts que l'ordre professionnel. Il peut amener des règlements et des limites dans les façons de pratiquer. Et ça, le gouvernement a vraiment tout un pouvoir là-dessus. OK. Merci, M. Mongeau. Bienvenue. Au revoir. René Mongeau est président de l'Ordre des agronomes. C'est pour ça que je voulais faire les 2 volets ce matin.